Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 15 janvier. À la une ce soir, après avoir enregistré des records de chaleur, l'hiver sort enfin de sa tanière. Météo France prévoit -4 ce week-end en Touraine. Quelques flocons sont d'ailleurs tombés ce matin. Il vous scrute inlassablement et vous flash rapidement. 126 000 infractions ont été enregistrées sur l'A10 l'an dernier au niveau de Tours-Nord. Hors agglo, c'est la commune de Saint-Benoît-la-Forêt qui arrive en tête du classement. 13 000 flashs, mais avec une hausse de 450%. Oui, 450, vous avez bien entendu, mais on vous explique tout dans quelques secondes. Également dans ce journal, environ 60 000 voyageurs empruntent le tramway chaque jour. Le président de l'agglo, Philippe Briand, souhaite étendre le réseau. Quel tracé y a-t-il en calendrier? On tente d'y voir plus clair ce soir. Excusez-moi. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec cet accident qui a bloqué la circulation durant 3 heures. Un bus scolaire fil vert qui transportait une trentaine de collégiens venus d'Amboise a été percuté par un véhicule. L'automobiliste aurait, semble-t-il, pas respecté le stop. L'accident s'est produit en début d'après-midi sur la D140. Il a d'ailleurs entraîné dans sa course un troisième automobiliste qui suivait le car scolaire. Heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer. 3 personnes ont été transférées à l'hôpital, dont 2 collégiens pour subir des examens de contrôle. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. C'était furtif, imperceptible même pour certains, mais la neige est tombée ce matin. Quelques flocons qui n'ont pas résisté à des températures encore trop douces pour qu'elles tiennent. Regardez ces images, des flocons sur les trottoirs de Romorantin en Loir-et-Cher. Il était temps. L'hiver arrive enfin, lui qui a enregistré des records de chaleur, pas seulement en France mais dans le monde, va s'installer peu à peu. -2 aujourd'hui, Météo France prévoit -4 ce week-end en Touraine. La neige et le verglas pourraient arriver dans les jours qui suivent. Reportage à Amboise, Romain Delville. Sur le marché d'Amboise, les fruits, les légumes, les clients et les commerçants ont fait l'expérience du froid, de la neige et de la pluie en une matinée. Sylvie, la poissonnière, se réchauffe les mains contre la bassine d'eau chaude. Une bassine qui lui servira en fin de marché à nettoyer les outils sans se geler un peu plus les mains. On a vu de la gelée ce matin, c'était déjà verglacé ce matin. Donc on a vu les sableuses de ce matin à 4h30. Et puis dans la matinée, on a vu la neige arriver. Voilà, sur la Touraine. Donc finalement la neige était plutôt que ça se radoucissait en fait. Oui, voilà, malgré le froid, c'était que ça radoucissait. Cette productrice de lait qui réalise aussi des confitures maison à Montreuil-en-Touraine a été de son côté un peu surprise par la fraîcheur matinale. Des degrés en moins sur le thermomètre, bon, ça surprend un peu parce qu'on s'était habitué à avoir un temps bien clément. Et puis voilà, c'est arrivé quand même. Donc maintenant, il faut se résoudre à mettre les pulls verts, les grosses doudounes. Et la grosse doudoune, Dominique va pouvoir la garder pour préparer le marché de dimanche, car le froid va persister et durer au fil des journées. Ce qui nous attend pour ce week-end, et ce qu'on n'a pas connu depuis déjà un certain temps, c'est du froid. Du froid, bon, somme toute, rien d'extraordinaire pour cette saison, mais quand même des gelées autour de -2, -3, peut-être même plus basse encore dimanche matin. Ça sera sûrement la nuit la plus froide. À Météo France, on reste prudent pour les prévisions de lundi, mais l'association de perturbations et de froid pourrait mener au verglas, à la neige et nous plonger pour de bon dans l'hiver. Radar fixe, radar mobile, tronçon, ils vous surveillent de toute façon. L'an dernier, près de 280 000 personnes ont été flashées, une hausse de 6,6%. Sachez que 66% des infractions sont relevées par des radars sur l'A10. D'ailleurs, la palme revient au radar de Tours-Nord. Florent Carrière. Il est le radar qui a le plus flashé en Indre-et-Loire en 2015. Celui de l'A10 à Tours-Nord dans le sens Paris-Province en sortie de zone d'autoroute à 130. Un radar qui a relevé pas moins de 126 000 infractions pour une vitesse supérieure à 110 km/h, soit une hausse de 18% en un an. Un radar loin devant les 2 autres de l'A10 dans l'agglomération Tourangelle, celui de Tours-Centre, près de 28 000 flashs, et celui de Saint-Avertin dans l'autre sens, 28 200 flashs. Sur cette unité, la moitié des flashés sont des étrangers. En 2015, les automobilistes n'ont donc pas levé le pied dans le département. Radar fixe, unité mobile. L'an passé, près de 280 000 flashs ont été enregistrés en Indre-et-Loire, soit une hausse de 6,6% par rapport à 2014.
Hors agglomération, le radar le plus sollicité se trouve sur la départementale 751, à proximité de l'hôpital de Chinon. L'année de sa mise en service, il avait été le radar le plus actif du département. Les autorités avaient donc rehaussé la vitesse à 90, mais depuis cette année, il flash à nouveau des 70 km/h. Conséquence, une hausse de 450% des infractions relevées, soit 13 200 flashs. Les automobilistes sont partagés. Déjà pour la sécurité, ça fait ralentir les voitures et puis les camions. 90 c'était bien. 70 c'est trop bas, surtout que là en descendant là, ça va quand même assez vite. Les gens ont tendance à freiner brutalement et puis ça peut être dangereux. 90 ça va, c'est une grande ligne droite, elle fait 15 km. Il n'y a pas de maison en bordure, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de passage piéton. Pour la sortie d'hôpital, il y a déjà eu beaucoup d'accidents. Donc c'est raisonnable, je pense. L'Indre-et-Loire compte 43 radars sur son territoire, 31 pour la vitesse, 10 pour le respect des feux rouges. 7000 automobilistes ont d'ailleurs été photographiés sur ceux de Monnet, Neuilly-Pompierre et Saint-Pierre-des-Corps. Enfin, le département dispose d'un radar tronçon qui calcule votre vitesse moyenne entre deux points donnés. Il est situé à Vernoux-sur-Brenne. En 2015, 2300 automobilistes y ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Environ 60 000 voyageurs empruntent le tramway chaque jour. Jadis décrié, aujourd'hui le tramway connaît un succès inédit qui incite à étendre le réseau. Philippe Briand, le président de l'Agglo, a d'ailleurs évoqué une deuxième ligne à l'étude. Quel tracé? Y a-t-il un calendrier? L'association du développement du transport collectif en Touraine y réfléchit en tout cas depuis longtemps. Romain Delville. Avec le tramway tourangeau, le nombre de passagers des transports en commun dans l'agglomération est passé de 20 millions à 30 millions en un an. Une croissance de 50% dont s'est félicité le président de Tour Plus, Philippe Briand, lors des vœux de l'Agglo. À cette occasion, il a évoqué une deuxième ligne de tram et son étude en termes de mobilité et de services aux usagers. Une fois qu'on aura fait cette arborescence, là, on regardera quelle est l'attente la plus forte, la consommation la plus forte pour décider de l'endroit où nous mettrons la deuxième ligne. Pour l'ADTT, l'Association pour le développement du transport collectif en Touraine, le temps presse, car une telle réalisation est longue à mettre au point. Une des priorités devrait être de passer à une deuxième, voire une troisième ligne, ou bien une deuxième ligne plus une antenne, mais de façon à constituer un réseau, puisqu'une seule ligne ne constitue pas un réseau. Parmi les suggestions de l'ADTT, il y a d'abord une antenne de la ligne existante vers Chambray, un Y à l'envers à partir de la station Verdun qui passerait par les Fontaines, le site Grandmont et le CHU Trousseau, des zones à fort potentiel d'usagers. Le coût est estimé à 130 millions d'euros. La solution la plus ambitieuse serait une deuxième ligne de tram, une transversale est-ouest avec la Rabatterie comme point de départ et la Riche comme point d'arrivée. L'interconnexion serait alors une grande station à la gare. On aurait en effet la possibilité de faire un triangle sur cet espace qui est très vaste, ici sur la place du Général Leclerc, et avec une direction vers donc Saint-Pierre-des-Corps. Derrière nous, la direction Jouer-les-Tours qui existe, et puis une direction Tour Nord, et si on allait par exemple en direction de la Riche, une direction ouest. Des idées pour le transport dans la troisième agglo du Grand Ouest, après Nantes et Rennes, respectivement 4 lignes de tram et un métro. Des solutions pour faire un jour de Tour Plus la 15e agglomération dans l'Hexagone, c'est l'ambition de Philippe Briand. Il y avait 0,00005% de chance de remporter ce ticket gagnant, mais la chance était de leur côté ce jour-là. Un ticket gagnant a été validé en Touraine à Savigné-sur-Lathan au tirage du loto du 21 décembre dernier. Les gagnants ont reçu leur chèque il y a quelques jours, 4,6 millions d'euros. Aurélie Renaud. Savigné-sur-Lathan. Son église, ses anciens remparts, son centre-bourg, son club de boules de fort et sa grande nouvelle du jour. Quelqu'un vient de gagner 4,5 millions d'euros au loto. Sans blague. C'est bien, ça fait une belle. C'est pas vous, c'est pas moi. 4 millions 4 666 667 euros exactement. C'est ce qu'a rapporté un ticket acheté ici quelques jours avant Noël. Nous sommes dans la galerie marchande du supermarché de Savigné et Valérie Guéret se souvient. Pour ce tirage du 21 décembre, les joueurs étaient nombreux. Une centaine au total dans son commerce. Parmi eux, des clients venant à 90% de Savigné ou des villages voisins. C'est souvent qu'il y a des gros gains entre 100, 50, 200, 20 000. Donc c'est toujours un petit peu d'émotion.
Et puis on le souhaite à tout le monde. Et là, 4,6 millions ? C'est énorme. Là, ça fait rêver. Bien entendu, la Française des Jeux ne nous révélera pas le nom des gagnants. Mais on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un couple qui regardait ce jour-là le tirage du loto en direct à la télévision. Leur projet, finir la rénovation de leur maison, gâter leurs enfants et partir en voyage. Vous êtes allé appeler votre femme ? Oui. Oui, parce que je savais qu'elle avait joué le 21, mais je savais pas si elle était venue toucher. Ouais. Mais non, c'est pas moi. Non, rassurez-vous, hein, c'est pas moi. Ouais, on cherche à savoir, on est curieux à la campagne. Non, moi je suis pas jaloux. Hein. On gagne, on perd. Hein. C'est bien. Jackpot, tout le monde va venir chez vous jouer maintenant. Et ces dernières années, plusieurs commerces du département ont validé de très beaux tickets gagnants. 3,5 millions à Vouvray, 3,8 millions, puis 4 millions à Saint-Cyr-sur-Loire et enfin 65 millions d'euros. C'était à Loches il y a 2 ans pour le tirage de l'euro-million. 20 000 visiteurs sont attendus ce week-end pour le grand forum de l'orientation. 500 formations accessibles en région centre y sont présentées aujourd'hui. Seuls les collégiens et lycéens étaient conviés pour cette journée. Objectif, s'informer et découvrir un spectre très large de formations. Le forum a été inauguré par le président de région François Bonneau qui, souvenez-vous, faisait il y a quelques mois de l'apprentissage son fer de lance. Audrey Champigny. Venus de toute la région centre, ils étaient plusieurs milliers de collégiens et lycéens à se presser dans les allées du parc des expositions cet après-midi. Objectif, glaner un maximum de renseignements sur les métiers qui s'offrent à eux. Filière courte ou parcours long, BEP ou classe prépa, chacun a pu trouver sa voie. On a été voir en esthétique, on a demandé comment ça se passait après la 3e, ce qu'ils avaient fait comme études et tout. Je suis tout simplement venu chercher des stands en particulier, donc par exemple le stand de l'armée ou peut-être vente en animalerie ou boulangerie-pâtisserie. Je me posais des questions entre le droit, le commerce et justement je suis venu chercher des réponses. La question que j'ai principalement posée c'est justement savoir, selon mes critères, je leur ai posé mes critères et je leur ai demandé quel serait le mieux pour moi entre la prépa et l'université en fin de compte, savoir lequel choisir. 150 exposants réunis, 500 formations présentées et 8 grands pôles d'activité. Agriculture, santé, sécurité, défense ou encore métiers d'art. Le forum se veut avant tout une vitrine animée des filières et de leurs débouchés. Poser des questions pour apprendre le métier. Il faut être motivé. C'est un métier qui a de l'avenir, quoi. C'est un métier qu'il faut perdurer parce que c'est un métier qui est pas vraiment recherché. Les jeunes, c'est un métier bientôt rare. Diversifier l'orientation des élèves pour rééquilibrer l'offre et la demande et surtout dépasser les clichés de certains métiers méconnus. C'est aussi ça que souhaite mettre en œuvre le président de la région Centre-Val de Loire, notamment à travers l'apprentissage, une de ses grandes priorités. Nous voulons que les formations en alternance et les formations de type classique se mêlent, se composent pour que tous les jeunes trouvent la voie de la réussite, la voie de la qualification, la voie du diplôme. Près de 20 000 visiteurs sont attendus jusqu'à demain. Le forum de l'orientation est ouvert à tous au parc des expositions de 9h à 17h. À suivre, 3 entreprises tourangelles se sont envolées pour Las Vegas. Il y a quelques jours, elles ont participé au plus grand salon high-tech du monde, le Consumer Electronics Show, le rendez-vous incontournable pour rencontrer des investisseurs et faire émerger sur la place numérique mondiale les startups de la French Tech Loire-Vallée. Thibaut Coulon, adjoint au maire de Tours en charge de l'économie, nous raconte son périple américain au fin fond du Nevada. A tout de suite.